Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur le processus de parrainage collectif. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers toutes les étapes nécessaires pour transmettre une demande d'engagement réussie. Tout au long de la vidéo, vous verrez des encadrés apparaître à l'écran. Prenez le temps de les lire attentivement et n'hésitez pas à faire pause pour bien comprendre les informations importantes qu'ils contiennent. Le parrainage des personnes réfugiées est sous la responsabilité du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. On va l'appeler le ministère. Chaque année, le ministère fixe une période spécifique pendant laquelle les demandes d'engagement peuvent être transmises, c'est-à-dire l'étape 1. Il est essentiel de se préparer et de surveiller les annonces officielles concernant l'ouverture de cette période de transmission qui est publiée dans la Gazette officielle du Québec. Les dates apparaîtront aussi sur le site du ministère. Les demandes d'engagement doivent être transmises via ARIMA durant la période de réception des demandes. Le nombre des demandes que le ministère reçoit est limité. Il est donc crucial de rassembler tous les documents requis, de vérifier l'exactitude des informations fournies et de s'assurer que toutes les conditions d'admissibilité sont respectées avant de transmettre la demande. Il est aussi important de s'assurer que la demande soit admissible selon les exigences en vigueur, notamment qu'elle soit remplie en sa totalité et bien signée avant de la transmettre. Une fois que vous avez formé votre groupe de 2 à 5, il est essentiel de désigner parmi le groupe une personne porte-parole qui communiquera avec le ministère. Cette désignation est décisive pour assurer une communication fluide et efficace. Bien que cette personne porte-parole soit le contact, il est important de noter que tous les membres de votre groupe doivent s'engager solidairement envers les personnes réfugiées que vous souhaitez parrainer. Cela signifie que chaque membre doit s'engager solidairement, remplir et signer le formulaire de demande d'engagement. Lisez attentivement l'encadré suivant. De plus, le rôle de la personne porte-parole inclut plusieurs responsabilités déterminantes. Ouvrir un compte dans la plateforme ARIMA, suivre les instructions pour transmettre une demande, faire les suivis nécessaires. Je vous invite à faire pause à l'encadré suivant car il contient tous les détails. En résumé, la personne porte-parole joue un rôle central dans le succès du parrainage collectif. En centralisant la communication et en assurant la conformité des documents et des démarches, la personne porte-parole garantit que le processus de parrainage se déroule de manière ordonnée et efficace. Il est donc essentiel de choisir une personne qui est non seulement organisée et communicative, mais aussi pleinement engagée et disponible. Cette plateforme en ligne est utilisée par le ministère pour gérer toutes les demandes d'immigration. C'est également par ARIMA que le ministère et la personne porte-parole du groupe garant communiquent durant le processus de parrainage. Il est crucial de noter qu'aucune demande de parrainage ne sera acceptée par la poste ou par un autre moyen que la plateforme ARIMA. Je veux également vous mentionner que le ministère a produit plusieurs vidéos explicatives afin de faciliter le processus. Imaginons que vous êtes porte-parole d'un groupe de parrainage. La première chose à faire est de créer votre profil sur ARIMA. Pour créer votre compte ARIMA, n'hésitez pas à visionner la capsule qui s'intitule « Créer un profil sur ARIMA ».
La personne porte-parole doit transmettre des copies des pièces d'identité pour chaque membre du groupe. Les pièces d'identité acceptées sont par exemple une carte d'assurance maladie du Québec, un passeport canadien, un certificat de citoyenneté canadienne, une carte de résidence permanente canadienne, un permis de conduire délivré au Canada. Ensuite, la personne porte-parole doit remplir le formulaire de l'étape 1 de la demande d'engagement pour la personne qu'elle souhaite parrainer. Une fois le formulaire rempli, imprimez-le et faites-le dater et signer par chaque membre du groupe. Assurez-vous que chaque membre du groupe a bien lu et coché la section du formulaire intitulée « Protection des renseignements personnels » et la section intitulée « Déclaration » avant de signer. Les formulaires signés doivent alors être numérisés. Assurez-vous que le formulaire de demande d'engagement et les documents requis numérisés soient clairs et lisibles, car un document ou un formulaire illisible, incomplet ou mal rempli rendra votre demande inadmissible. Il est important de mentionner qu'en signant l'engagement, vous signez un contrat avec le gouvernement couvrant plusieurs obligations. Ce contrat est valide dès sa signature par le ministère et dure 12 mois. Il prend effet à l'arrivée des personnes réfugiées à l'aéroport lorsque les personnes parrainées obtiennent leur statut de résident permanent. Après avoir rassemblé et numérisé tous les documents requis, y compris le formulaire de demande d'engagement, nous allons maintenant voir comment transmettre votre demande d'engagement sur la plateforme Arima. Pour commencer, votre porte-parole doit se connecter à son compte Arima, remplir la section qui correspond aux membres du groupe et la section de la personne requérante principale. Rassembler tous les documents requis pour chaque membre du groupe, téléverser les documents, transmettre la demande. Je vous invite à faire pause à l'encadré suivant car il contient tous les détails. En résumé, il est important de s'assurer que votre demande respecte toutes les exigences d'admissibilité. Toute demande qui ne remplit pas ces exigences sera considérée non admissible. Pour que votre demande soit acceptée, elle doit respecter plusieurs exigences générales et spécifiques. Tout d'abord, utilisez toujours le formulaire le plus récent qui est disponible sur le site web du ministère. Assurez-vous que toutes les parties du formulaire, c'est-à-dire informations demandées, cases à cocher, dates, etc., sont dûment remplies, signées, complètes et lisibles. Assurez-vous que chaque membre du groupe a bien lu la section « Déclaration » et a coché les cases du formulaire. Ensuite, votre demande doit inclure tous les documents exigés, également complets et lisibles. N'oubliez pas, votre demande doit impérativement être transmise via Arima durant la période de réception définie. Enfin, la personne que vous souhaitez parrainer ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent ne doivent pas être liés à une autre demande d'engagement transmise pendant la même période ou dans les années précédentes. D'autres exigences s'appliquent. Votre groupe ne peut pas transmettre plus de 2 demandes. Votre groupe ne peut pas présenter une demande d'engagement qui a été rejetée à cause d'un renseignement ou un document faux ou trompeur dans le cadre de cette demande ou dans les 5 ans précédant l'examen de cette demande. Votre groupe ne peut inclure une personne membre de notre groupe de 2 à 5 ayant fait partie d'un groupe dont la demande d'engagement a été rejetée à cause d'un renseignement faux ou trompeur dans le cadre de cette demande ou dans les 5 années précédant l'examen de cette demande.
Après la transmission de votre demande d'engagement, si le ministère reçoit plus de demandes que le nombre de dossiers qu'il peut accepter, un tirage au sort sera effectué. Ce tirage est réalisé de manière équitable sous la supervision d'une personne externe et en présence de témoins pour garantir la transparence du processus. Seules les demandes admissibles seront tirées au sort. Si votre demande est acceptée, vous recevrez une communication via la plateforme Arima avec les instructions pour poursuivre le processus. Le ministère communique uniquement avec les porte-paroles des groupes dont au moins une demande d'engagement pourra être reçue. Si votre demande ne fait pas partie de celles qui seront reçues par le ministère, votre porte-parole ne recevra pas de communication dans son compte Arima. Le statut de sa demande passera de transmis à terminé. Je vous invite à écouter Sandra à nouveau. Son témoignage offre un aperçu précieux de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Le rôle de porte-parole est un peu un rôle de personne rassembleuse dans le groupe. Donc, elle va transmettre les communications du gouvernement au reste du groupe et dans le sens inverse également, elle va transmettre les documents ou les informations nécessaires du groupe au gouvernement. Prenez maintenant un moment pour vous détendre, faites une pause et servez-vous un verre d'eau. Une fois que vous êtes prêt ou prête, je vous invite à continuer en regardant notre prochaine vidéo qui s'intitule « Étape 2 – La présentation des demandes d'engagement ». Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur le processus de parrainage collectif. Dans cette vidéo, je vous guiderai dans l'étape 2, la présentation des demandes d'engagement.